de ce samedi, ce Shabbat incroyablement fort, où avec toute la famille globale des nations, avec Israël bien sûr, nous étions chacun dans ce que le Seigneur nous a demandé de vivre et de faire, mais nous savons qu'il y a un calendrier vraiment extrêmement important, un calendrier qui nous permet de comprendre ce que Dieu, dans son plan éternel, fait. Et donc, ces calendriers bibliques juifs, ce que certains appellent les fêtes de l'Éternel, sont pour nous une horloge qui nous explique au niveau prophétique ce qui est en train de se passer. Alors, on commence cette nouvelle année hébraïque. On a commencé vendredi soir, puisque les jours démarrent le soir pour le calendrier de Dieu. Et nous avons traversé cette journée d'hier de Yom Teruah, ce son de la trompette. Et nous comprenons bien que ce son de la trompette, c'est la voix de Jésus. C'est Jésus qui nous parle au travers de ce souffle. Et nous comprenons aussi que ce souffle, c'est le souffle que Dieu, le grand créateur Dieu, a mis dans les corps que nous sommes. Ô combien on a envie, le désir de souhaiter à Dieu une grande célébration, ce que nous avons fait hier, et dans toutes les nations ça se fait, et lui dire merci, lever des actions de grâce et l'adorer parce qu'il est le grand créateur. Et du reste, dans le judaïsme moderne, ce jour-là, on sonne le chauffard et on le couronne au travers du son, du son du chauffard qui est ce son terroir. Donc, incroyablement fort de se dire, nous sommes ensemble, le corps du Messie, aligné à ce qui se passe en Israël, aligné à la pensée de Dieu, et combien c'est important. Alors, je voudrais juste lire une petite introduction au travers du verset de 2 Chroniques 20, 20. Alors, vous avez compris, 20, 20, 2020. Et mettre, on va dire, un centrage de notre pensée sur ce que Dieu dit dans ce verset. Juste la fin du verset. « Croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Vous voyez, le fait de croire Dieu rend notre vie forte. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Alors, le mouvement prophétique, le son prophétique, la voix prophétique de France, je crois qu'elle a besoin d'être entendue, comme celle des autres nations. Et nous avons besoin de déclarer aujourd'hui que nous croyons dans les prophètes de Dieu et dans la voix de Dieu. Et je crois que le son prophétique, eh bien, il passe au travers du chauffard, il passe au travers du souffle de ce chauffard dont il est question pour cette incroyable fête de Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, début de l'année civile, le vrai début, c'est au mois de Nissan, mais on considère en Israël que Rosh Hashanah, aujourd'hui, c'est le début de l'année civile et c'est surtout, je crois, la fête de Dieu, la fête parce qu'il est le grand Dieu, il est celui qui est le créateur, il est celui qui a soumis toutes choses à son nom et son fils, ça s'appelle Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Donc voilà, c'est important de se le redire. Nous avons quelques petites explications qui pourraient bien nous aider. Donc c'est pour ça que je prends ce temps en début de célébration pour vous expliquer ce que j'ai réussi à extirper des secrets et des mystères que les Juifs nous amènent. Les Juifs messianiques nous donnent un éclairage extraordinaire au travers de ces fêtes. Alors, on est dans la saison 5781 et 5781, c'est l'année du Pé et l'année de Aleph. 80, c'est le mot bouche, ça veut dire bouche, Pé, Sar, Pâques. Pé, c'est la bouche, Sar va parler. Donc, la fête de Pessar, c'est une fête où on va déclarer ce que Dieu fait. Et c'est bien ce que Dieu a demandé d'ailleurs à Moïse de faire devant Pharaon. Il lui a dit, tu vas lui dire, et jusqu'à ce que tu vas continuer à lui dire. Donc, Pessar, c'est quand même une déclaration du fait qu'on sort de l'esclavage, on sort des ténèbres, on rentre dans le pays des promesses. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'histoire de Aleph. Donc, cette année, le 1, c'est le Aleph. Et la signification de Aleph, c'est quand même très, très fort. Donc, autant P, ça veut dire la bouche. P, ça veut aussi dire, je vais aller revenir dessus un moment, ça veut dire la face, ça veut dire le visage de Dieu. C'est le moment de chercher la face, le visage de Dieu. La face, ça se dit panim, vous voyez, P, panim. Il y a, alors, vraiment, dans le monde juif, il y a
énormément de mots qui vont nous ramener à ce paix, mais je crois qu'un des plus importants, c'est celui-ci, la face de Dieu. Vous savez que le mot présence n'existe pas dans, on va dire, le vocabulaire hébraïque, mais le mot face qui veut dire présence. Si je vois ta face, c'est que je suis dans ta présence, Seigneur. Alors, on va aussi aller sur 2-3 autres petites choses que je trouve très intéressantes. Tourner sa face vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette bénédiction, cette prière de la bénédiction que nous entendons tellement tous ces jours, et c'est normal puisque nous sommes l'année où les malédictions doivent être brisées, et c'est l'année où on doit chercher absolument à laisser couler au travers de nous la bénédiction. Eh bien, quand Dieu détourne sa face, ça veut dire qu'il ne veille plus sur nous. Il enlève sa protection. Et dans l'Ancien Testament, détourner sa face de toi, c'est un signe de jugement. Si Dieu détourne sa face de nous, ça veut dire qu'il est en train de nous juger. Hein. Il est plus en train de nous regarder. Alors c'est intéressant cette année. Je cherche ta face. Cette année où la lettre paix est toujours tellement présente. Ce 80 qui signifie bouche, qui signifie face. Et vous savez que dans ce 80, on va y rester un certain temps. Hein. Mais maintenant, il y a le 1 qui se rajoute. La saison du paix, on pourrait dire ça comme ça, c'est une saison de visitation, puisque Dieu veut nous révéler sa face. Cherchons-la. C'est extrêmement important de comprendre cela cette année. C'est un temps pour prier pour Israël, paix, Perse, l'Iran. Vous voyez, dans l'actualité prophétique, on va le faire cet après-midi au travers d'un grand rendez-vous avec l'Europe. J'en parlerai dans les annonces tout à l'heure. C'est important de se dire qu'il faut vraiment prier pour l'Iran. Paix, c'est aussi palestinien, philistin. Il faut prier pour les Palestiniens, les Philistins. Et c'est une année où, principalement, on va associer cette bouche qui doit déclarer avec force, mégaphone. Pourquoi mégaphone? Eh bien, parce que cette année de la bouche qui parle fort, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que Jean dira à un moment donné, il entend comme un son de trompette une voix forte qui disait, et cette voix forte, mégaphone, on comprend aujourd'hui, au travers de cette année de la bouche qui parle fort, pour parler fort, plus on est, plus c'est fort. Dieu rassemble sa famille, ça nous explique Jean 17, il rassemble les chauffards des nations, il rassemble le son et le souffle des nations pour que nous puissions ensemble, d'une seule voix, parler comme Jésus parle. Donc la puissance de la parole prophétique, elle est quand même là avec nous d'une façon lourde. Hein, parce que c'est le temps où il faut parler fort aux nations. De quoi? De qui? D'Israël. De ce qui se passe en Israël, du plan de Dieu pour Israël. Du fait que le chauffard, c'est Jésus-Christ qui parle au monde. Et il nous a appelés, nous-mêmes, les sacrificateurs, pour devenir ce chauffard, c'était le sujet de la journée d'hier, devenir ce chauffard pour libérer le son de la voix de Jésus. Et la puissance de la parole prophétique, hier, j'ai béni Dieu pour hier, parce que l'acuité, la précision de la parole prophétique donnée sur ceux qui étaient en présentiel et sur qui on a... Enfin, moi, j'ai pu en tous les cas libérer la voix prophétique. J'en suis encore moi-même à trembler, tellement c'était fort. Et tellement Dieu sait ce que nous ne savons pas. Et nous sommes juste appelés à laisser passer la voix de Jésus. Les nations ne savent pas qu'il y a un Dieu pour les sauver. Les nations ne savent pas que Israël, c'est la terre où le roi revient. Les nations ne savent pas que Jésus est le roi et que nous devons nous soumettre à la royauté de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, qui lui revient à Jérusalem, sur la terre même d'Israël. Il s'appelle le Dieu d'Israël. Donc soyons dans cette fête, ce chauffard, cette voix prophétique. Et frères et sœurs à qui je m'adresse au niveau même du YouTube, je m'adresse surtout à la France et aux îles et au Dom-Tom, à tout ce qui fait partie de la francophonie. Nous sommes appelés vraiment d'une façon sérieuse à libérer la vérité de la parole de Dieu sur les nations. Et je crois que ce que je crois comprendre, moi je suis une fille qui vient du mouvement protestant français, des Huguenots, et protestaré, je témoigne devant les nations de la vérité de la parole de Dieu, et je crois que le mandat des Huguenots n'est pas fini, mais le mandat des
des croyants n'est pas fini. Le mandat même de toute notre famille, quelle qu'elle soit, n'est pas fini. Nous, les serviteurs, sacrificateurs, il est une urgence de dire au monde qui est Jésus-Christ. C'est vraiment une urgence. Il revient, les jugements sont en train d'arriver. Les jugements, c'est la miséricorde de Dieu pour pouvoir être trouvé et connu et que le monde puisse voir la face de Dieu. C'est de cela dont il s'agit. Donc c'est une année intéressante au niveau de la lettre P, et je crois qu'il faut le comprendre. Et que veut dire le Aleph? Alors ça veut tellement dire beaucoup de choses que je ne vais pas tout vous dire, mais quelques petites informations qui pourraient être intéressantes. C'est la première lettre de l'alphabet, ou le père de l'alphabet, on l'appelle comme ça. C'est une lettre silencieuse, elle n'a pas de son, cette lettre. C'est un symbole de force. Voyez? Donc c'est la voix, la bouche forte. Mais quelque part, c'est une lettre qui ne se prononce pas, qui est silencieuse. Donc c'est intéressant de savoir ça. Et je prends aussi ces informations et je veux lui rendre le remerciement à Chuck Pierce qui a dit cette année, c'était une année pour rompre les malédictions. Robert Edler de sa même assemblée, Glory of Zion, dit la même chose. C'est une année pour briser les malédictions parce que Dieu veut libérer son peuple de toute forme de malédiction pour que le son de Jésus-Christ, de sa voix, le son de l'évangile du royaume de Dieu puisse être libéré sur toutes les nations. Alors évidemment, le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction, et nous sommes appelés à être un peuple qui va bénir, et que Dieu nous aide à cela. Je vais encore vous dire 2-3 petites choses. Je veux remercier profondément, du plus profond de mon cœur, Catherine Pep, qui a fait tout ce travail pour moi. C'est elle qui m'a permis de prendre des notes pour moi et de me les mettre en français. Alors merci, parce que je sais qu'elle regarde aussi ce qui se passe au travers de cette chaîne YouTube. Ceci dit, si tout ce que je vous dis vous intéresse, frères et sœurs, abonnez-vous à la chaîne Abri-BCF. Likez ce qui se passe. Aidez-nous à prendre du poids sur les ondes, parce que je crois que notre voix prophétique a besoin d'être entendue. Notre voix prophétique, la voix de France, mais la voix qui vient aussi d'Israël et que nous portons. Nous sommes sous le joug de la royauté d'Israël. Nous faisons partie, en termes de communauté prophétique, de l'alignement. Nous faisons partie de la famille de Dieu où nous reconnaissons, en tous les cas, ce que Dieu dit d'Israël. Et que Jésus est parfaitement juif en tant qu'homme, chef de l'Église, mais aussi roi de la royauté d'Israël, de ce qui se passe en Israël. Donc, c'est important que nous puissions avoir une chaîne qui va commencer à déclarer les vérités de la parole de Dieu. Retournons un petit peu sur l'histoire du Aleph, parce que c'est important. Le pictogramme de Aleph, c'est un bœuf. Donc, 5781, à la fin, là, il y a un bœuf qui arrive. La voix forte et le bœuf est en train de nous faire comprendre quoi? Eh bien, qu'on va avoir la force du buffle, du bœuf. Moi, ça me fait penser au psaume 91, et c'est quand même extraordinaire de penser à ça. Aleph, ça veut dire, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais ça veut dire force, puissant, vaillant, magnificent. Magnifique, enfin, merveilleux. Donc la plupart des noms de Dieu, forts, des noms qui ont de la puissance, ils commencent par la lettre Aleph. Adonai, je suis celui qui suis. Il y a 3 Aleph. El Elohim, El Elyon, le Dieu le plus haut, le très haut, commence aussi par elle. El Shaddai, la même chose. El Olam, El Kai, El Gibor. Tous commencent par, contiennent cette lettre Aleph. Donc, si tu es sous une malédiction, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous sur cette terre, dans notre incarnation, quoi qu'il en soit, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu as un Dieu fort. Important de savoir ça. S'il vit dans ta maison, il veut demeurer chez toi, accueille le buffle chez toi, ça va t'aider à vivre. C'est pas un petit vent léger. Non, c'est une force. La force de l'Esprit Saint, le dynamisme de Dieu, la puissance de Dieu, elle se trouve là. Intéressant de savoir que tous les mots relationnels commencent par la lettre Aleph. Tous les noms de famille, sœur, frère, homme, époux, oncle, femme, mère, tante, nation, tribu, groupe, ethnie, commencent tous par cette lettre-là.
Et croyez-moi, c'est vrai ce que je vous dis. Je pense que certains, comme ci, comme ça. Non, non, c'est la réalité, c'est vrai. La famille, elle est importante. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu met son focus sur la famille? Pourquoi Dieu met son focus sur le groupe, la communauté? Parce que pour briser une malédiction, il est très important de savoir et de connaître sa famille. Parce qu'on brise les malédictions en famille et on libère la bénédiction en famille. Hein? La malédiction, elle retombe sur nous, 2, 3, voire 4, parfois un peu plus, générations, à cause des péchés des pères. La malédiction, elle, circule. Mais la bénédiction, 1000 générations. Waouh! Sur, pas une personne seulement, sur une famille. Donc, pour briser une malédiction, on a besoin de savoir quelle est notre famille, quelle est notre famille naturelle. Mettez-vous en réconciliation avec votre famille naturelle le plus que vous pouvez. Et puis, la famille spirituelle, à quelle communauté appartenez-vous? Parce que le fait de savoir à qui on est rattaché donne de la force pour briser ces malédictions et vivre sous la protection du grand Dieu. Satan sait très bien à qui tu es connecté. Alors je trouve que dans cette saison, ça prend du relief. Le mot « connecté ». À qui es-tu connecté? À quelle famille es-tu connecté? Vous voyez, vous êtes connecté en présentiel, mais combien vont être et sont connectés au travers des nouvelles technologies modernes, Zoom, YouTube? Bénissez, bénissons ces moyens-là, parce que nous sommes tous connectés par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de désert aujourd'hui, quelque part, on peut tous, sauf là où il n'y a pas, là où il n'y a pas là où il n'y a pas de réseau. Là, ça devient compliqué. Hein, mais s'il y a du réseau, on peut se connecter. Alors, certains mots aleph décrivent une malédiction, et juste comme ça, pour vous faire réfléchir à certaines choses, être faible, malade, avoir des ennuis, être mourant, avoir du chagrin, être dans la calamité, souffrir des préjudices, du mal, ça s'appelle malédiction. Hein. Ne transformez pas cela en bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction d'être malade ou d'être dans la misère. Hein. Ça s'appelle une malédiction. Donc, quelque part, que les choses soient clairement dites. Il y a d'autres mots aleph qui montrent comment arriver à la bénédiction de Dieu. Comment y arriver? Le mot citadelle, place forte, puissance, force, guérison, restauration, trésor, prendre possession. Ça, c'est rentrer dans la bénédiction. Donc nous sommes dans cette année où le choix est devant nous. Tu choisis la bénédiction si tu écoutes ma voix. Là, il faut vraiment comprendre l'importance de la parole prophétique. Si tu écoutes ma voix et si tu obéis à mes commandements, tu vas être sous ma bénédiction. Mais si tu n'écoutes pas ma voix et si tu n'obéis pas à mes commandements, si tu n'obéis pas à ce que je suis en train de te dire, à la voix prophétique, la parole de Dieu reste une parole logos, mais du moment que l'onction prophétique est dessus, Dieu nous parle. Et alors, ça devient un réma pour nous, et ça devient des kéros, et ça devient ce qui forge notre vie. Ne ratez pas cette année les temps de rencontre, les temps de visitation que Dieu va vous accorder. Ne les ratez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une visitation que Dieu veut. Dieu veut vivre un face-à-face avec nous tout le temps, tous les jours. La chose que le Seigneur souhaite et désire, trouver sa maison et y prendre du repos. Qui va bâtir sa maison? Étienne pose la question, en Actes chapitre 7, verset 49, il pose la question, juste avant de mourir, qui est-ce qui va bâtir une maison à Dieu? Il est pratiquement, à mon sens, en train d'être lapidé et de vraiment perdre sa vie. Et il fait cette prière. Alors qu'il vient de dérouler tout le plan de Dieu, la dernière chose qu'il va poser sur la table de la communion, et après il va partir, parce que son dernier souffle, son dernier chauffard, ça sera de dire « pardonne-leur ». Et c'est pour ça que Saul deviendra Paul, parce qu'Étienne a mis son pardon sur la famille dans laquelle Paul allait rentrer. Il portait les linges d'Étienne sur son bras, Saul, et il était en train de détruire, de tuer le peuple messianique. C'était tous des Juifs. Mais juste avant, voilà ce qu'il va dire. Il va dire, qui va bâtir une maison pour l'Éternel où il va pouvoir trouver du repos? Je crois que c'est la vraie question. C'est la vraie question qu'Ésaïe, dans le chapitre 66, va poser de la même manière. Il va reprendre la prière d'Ésaïe. Et je crois que nous sommes ici à Saint-Étienne. C'est quelque chose qui nous prend dans les entrailles, où Dieu nous dit, est-ce que tu veux bien être ma maison et me permettre de trouver un lieu où je pourrais venir
Mais reposer. Alors, vous savez, reposer, Shabbat, c'est 15 jours par semaine, tous les autres 6 autres jours, on travaille. Hein. Donc, avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Hein. Ça veut dire qu'on a des temps de repos avec lui, mais on a aussi des temps où on va travailler, intercéder, pousser, gémir, déclarer. Enfin, ça, c'est tout le travail des sacrificateurs que nous faisons dans nos maisons de prière. Rendez-vous mardi soir entre nous. Hein, je suis déjà dans mes annonces prophétiques. Mais vous voyez ce mot « Aleph » qui est tellement important et que une malédiction, c'est une parole prononcée dans le naturel et ça libère une puissance démoniaque. Combien de puissances démoniaques avons-nous libérées sur les autres et sur nous-mêmes? Cette année, il faut dire stop. Stop parce que notre voix est en train d'être amplifiée. Mégaphone. Tout ce que tu dis prend de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, en bien ou en mal. Ça m'explique pourquoi, à la fin des Écritures, il est dit, ce qui est impur le sera encore plus, mais ce qui est pur le sera encore plus, parce que la mégaphone voix, la voix mégaphone de l'Église est en train d'être entendue en bien ou en mal. Il vaut mieux que ça soit entendu en bien. Voilà, donc c'était une petite introduction qui résume un petit peu la journée d'hier aussi. Alors, si vous avez le désir de réécouter cet enseignement, vous allez sur notre chaîne Abri-VCF YouTube et vous allez trouver le matin un enseignement sur devenir le chauffard de Dieu. Et j'ai été très encouragée de voir que sur le site Revive Israël, ce matin, Asherin Trater a mis exactement le titre de ma journée d'hier. J'ai fait, wow, là, si on n'est pas aligné avec Israël, il faut m'expliquer. Hein. Et puis, mais c'est aussi grâce à eux que nous avons les yeux ouverts. Donc, que Dieu soit béni et qu'Israël soit béni. Et particulièrement la maison Revive Israël. Et puis, je vais aller aussi dans l'idée de nous dire que nous allons avoir un certain nombre de rendez-vous et on va aller sur ce domaine maintenant. Donc, on va regarder les annonces, si c'est possible. Oui. Et je vais juste, donc, je vous ai donné rendez-vous mardi exceptionnellement. Pour nous, ça sera sur Zoom, interne communauté Abri, mais on se donne rendez-vous. Et la chose que je vous demande, c'est de garder vos fenêtres ouvertes sur le Zoom. Ne vous connectez pas si vous avez fenêtre fermée, on vous jettera de la réunion, je suis désolée de vous le dire. Les fenêtres doivent être ouvertes. Je vous le dis gentiment, mais nous voulons voir les fenêtres ouvertes. Vous n'avez pas de caméra, invitez-vous chez quelqu'un de la communauté qui a une caméra ouverte, mais c'est ce que je vous demande. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est mardi qui vient. Mon cours, Réveiller les guetteurs, tous les jeudis 14h30. On est entre 20, 30, et puis tous ceux qui se connectent. Ensuite, on a j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup de connexions qui se font en replay. Je vous propose d'écouter ce que Dieu est en train de dire, parce que c'est une année pour nous réveiller, d'abord nous les guetteurs. C'est bien marqué « réveiller les guetteurs ». Ce n'est pas « les guetteurs réveillent le monde », c'est « réveiller les guetteurs ». Et les guetteurs doivent commencer à garder leur propre vie. Donc voilà, c'est un cours qui nous aide à comprendre cela. Dwelling Place, tous les matins, vous avez une petite pensée prophétique, apostolique, on pourrait même dire, une pensée de Dieu magnifique du royaume, chaque jour à 17h, une vidéo de quelques minutes traduite par Virginie qui, je crois, est dans son mandat et son appel de courir avec les chevaux. Donc elle court très bien d'ailleurs, elle ne peut plus marcher comme les piétons. Elle court avec les chevaux et elle traduit beaucoup de choses pour la famille globale des nations. Et pas seulement la famille globale, mais je crois pour beaucoup de mouvements qui ont besoin de traducteurs spirituels, qui ont une capacité de traduction instantanée, mais spirituelle. Et donc là, Virginie, on est bénis. En plus, on a la double onction avec sa sœur. Donc voilà, merci Seigneur. Et la maman et le père sont bénis puisque les enfants sont bénis. Donc on a un remerciement à leur donner. Et vous pouvez suivre Dwelling Place tous les matins. Vous allez sur la chaîne YouTube. Voilà. Vous avez tous les liens sur notre site. Vous avez toutes les informations sur notre site abri-vcf.com. Ensuite, nous allons aller à un rendez-vous important jeudi après-midi 24. Branchez-vous. Si vous ne pouvez pas, parce que vous travaillez, ce qui est normal, vous allez le regarder en replay. Mais je vous donne juste l'information parce que ce sont des rendez-vous. Alors, c'est la table de la communion avec la famille globale des nations. Donc, autant l'Asie, autant les États-Unis et toute l'Amérique du Nord, autant le Moyen-Orient, tout le monde est autour de cette table. Et David Demian, apôtre des nations, je l'appelle comme ça, mais on l'appelle Papa David, parce que c'est un papa pour les nations. Il gère cette incroyable dimension, et lui aussi qu'il soit béni. Voilà, on lui envoie la bénédiction. Donc ce rendez-vous, c'était jeudi après-midi. Ensuite, cet après-midi, on a un rendez-vous
Alors nous, on va le vivre ici dans cette salle de 5 heures, non, pardon, de 15h à 17h cet après-midi. Et moi, j'y participe pour déclarer une parole. On m'a invité pour ça. Virginie, toujours, sera là pour le traduire en anglais parce que ça sera bien meilleur. Et puis, on va participer. Laurent va sonner du chauffard. Vous voyez l'importance pour nous. On va sonner du chauffard et déclarer la royauté de Jésus sur ce qu'il se passe là, dès le démarrage de cette année 5781, et je viens de vous expliquer l'importance de mettre les choses en ordre et de placer Israël à la bonne place et de nous aligner à Israël, eh bien, c'est vraiment le mandat de Global Prayer Call. C'est un mouvement qui est européen. La personne qui est en charge, vous avez une petite vidéo sur notre site, elle vous explique, et Virginie l'a traduit en français pour qu'on puisse tous comprendre, l'appel et le mandat de ce mouvement qui est d'amener l'Europe à se soumettre à la royauté, de prier, d'intercéder, d'être des sacrificateurs pour Israël. Maintenant, il y a un petit point technique que Virginie va vous expliquer. Oui, ça concerne les Français, donc nous. En fait, cette fois-ci, pour ceux qui veulent se connecter, qui peuvent suivre, la traduction, ça se passe de façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, puisqu'elle ne sera pas incluse dans le streaming. Donc le lien streaming que Christophe a mis sur le WhatsApp, ou que vous pouvez retrouver par ailleurs sur le site de Global Prayer Call, il vous emmène sur une vidéo en anglais. Pour avoir le français, il y a un autre lien de Global Prayer Call si vous allez sur leur site. Et pour ceux de la communauté, vous l'aurez sur WhatsApp, d'accord, sur le groupe WhatsApp. Pour les autres, vous allez sur leur site et vous allez trouver à un moment donné un lien streaming, traduction en français ou quelque chose comme ça, et ça vous emmène en fait sur l'audio en français. Ça veut dire que sur votre internet, il faut ouvrir la vidéo et dans un autre onglet, l'audio. Ça, c'est pour avoir le français. Sinon, vous aurez qu'en anglais. Voilà, c'est une petite manip un peu plus compliquée au niveau technique, mais il faut faire avec. Frères et sœurs, si vous nagez, faites comme moi, apprenez à faire la planche. Ça aide, hein, parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Quelques cerveaux sont bénis et nous nous soumettons à eux pour essayer d'arriver à connecter avec certaines choses. Mais faites comme la veuve, persévérez et vous y arriverez. Juste un tout petit truc, en effet, si vous laissez les deux, vous allez avoir le son anglais assez fort. Donc sur l'onglet où il y aura le streaming, le YouTube j'imagine, soit vous coupez le son, soit vous baissez le son. Vous savez, vous avez un petit curseur sur le YouTube, vous pouvez dire le volume que vous voulez. Comme ça, vous entendez bien le français et vous entendez moins l'anglais. Okay ? Si vous voulez vraiment comprendre de quoi il s'agit, de ce dont il s'agit, alors vous allez sur notre site, vous avez la vidéo qui a été mise et vous pouvez écouter par la traduction de Virginie ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer dans ce Global Prayer Call. C'est un appel, vous voyez le chauffard, faites le lien, c'est un appel de la voix des nations au travers des sacrificateurs que nous sommes et qui prient, intercèdent. Allemand, c'est l'Allemagne qui tient le leadership extraordinaire avec les anglophones, tous les anglais, et puis les francophones dont nous faisons partie. Et ô combien Dieu est en train de nous dire « Ma voix devient de plus en plus forte sur les nations ». Voilà, donc merci à tous ceux qui vous brancherez. On a besoin de vous aussi pour prier pour, bien sûr, Israël. Comme autre annonce, la suivante, je vais la voir avec vous. Voilà, alors moi j'ai déjà enregistré mon message. Vous l'entendrez au travers de cette fête des tabernacles de 3 octobre. Vous pouvez vous brancher sur la chaîne YouTube de Revival Fires, hein, c'est le nom de la communauté qui a invité un certain nombre de personnes, dont je fais partie, pour donner notre pensée prophétique pour ce qui est en train de se passer. Voilà, donc c'est un petit rendez-vous, vous l'écouterez en replay, mais c'est de l'information que je vous donne. Et puis ensuite, la fête des tabernacles. Alors ça, c'est un événement que nous organisons, nous, l'Abri. Personnellement, nous organisons en partenariat avec Paris Tout est Possible et puis France Prière. Et nous allons inviter Marc Blanco, vous le connaissez si vous avez déjà été autour de la table avec nous pour Pessah et pour Shavuot. Et nous allons faire Sukkot ensemble. Nous voulons cette année marquer l'importance d'Israël, des fêtes bibliques juives et
faire connaître notre amour pour Israël, faire connaître l'importance de ces rendez-vous divins que sont les fêtes auxquelles il ne faut surtout pas manquer, parce que je crois qu'à chaque fois que Jésus parle, c'est-à-dire que le chauffard souffle, à chaque fois que dans une fête, le chauffard sonne, et Yom Teruah, c'est vraiment la fête où le chauffard sonne. Aujourd'hui, en Israël, le chauffard ne sonne plus que pour Yom Teruah, Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année, c'est la même chose. Et puis, la fête de l'expiation, Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et entre Yom Teruah et Yom Kippour, il y a 10 jours de rechercher la face de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, prendre du temps, laisser Dieu nous montrer ce qu'on a besoin de voir pour pouvoir vraiment aller à ce Yom Kippour où le grand pardon nous est donné. Jésus nous a tout pardonné, nous déjà, on le sait, hein, mais ô combien, en nous réalignant aussi avec Israël, nous portons avec eux la responsabilité de faire connaître au monde Jésus-Christ. Et du coup, il y aura aussi Yuval Yaneh, que vous connaissez bien pour ceux qui font partie de la maison d'abri, et ses frères messianiques. Yuval nous parlera de Jérusalem, mais nous aurons ici, en personne, Marc Blanco, et nous aurons un présentiel où nous ouvrons à maximum 50 personnes. Après, c'est fermé. Donc, si vous voulez faire partie et être là en présentiel avec Marc Blanco, on aura ici une souka, on va avoir des rencontres le vendredi, samedi et le dimanche matin, il sera encore là. Eh bien, vous êtes bienvenus, mais il faut vous inscrire parce que nous avons besoin de savoir et vos noms et en plus le nombre de personnes que nous serons. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que nous vivrons cette fête de Sukkot qui a tellement d'importance dans cette année dans laquelle nous rentrons. Les inscriptions, c'est-à-dire la possibilité de s'inscrire, tu veux dire, la possibilité de s'inscrire est en train d'arriver, ne vous précipitez pas, ça va arriver sur le site, on est en train de créer la chose et la chose arrive. Hein, voilà, c'est comme tout. Voilà, donc bienvenue à ce rendez-vous et nous aurons aussi France Prière avec nous en ligne. Éric Péchin, qui porte aussi France Prière, espère bien pouvoir se brancher. Voilà. Est-ce que ce n'est pas magnifique de se dire que nous continuons à des journées comme hier? Eh bien, là, on l'aura pour 2 jours avec Trevor et Sharon Baker, mais c'est Trevor qui va faire le travail sur le côté guérison, moi plus sur le côté délivrance. Nous travaillons ensemble. Le mouvement apostolique et prophétique français et anglais travaillent ensemble. Et ça, je peux vous dire, c'est une force du buffle aussi pour voir les prodiges et les miracles arriver. Donc, rendez-vous aussi le 17-18 octobre. Ça, c'est dans vos calendriers personnels pour pouvoir vivre en présentiel pour la communauté, ceux de l'extérieur. Vous pouvez vous inscrire en présentiel. On aura ces jours ensemble. Et pour finir, je crois qu'il y a ma prochaine journée déjà marquée dans les calendriers qui sera, je le sais, le 5 décembre. Voilà, donc rendez-vous avec les plans de Dieu et toutes ses affaires. Seigneur, nous te remercions. Quel royaume tu nous offres. Quelle dimension prophétique et apostolique dans laquelle nous pouvons rentrer. Ton cœur de père qui cherche sa maison et qui ne se lasse pas de nous chercher et qui ne reviendra pas jusqu'à ce que toute la famille ait pu être invitée à sa table. À chacun de faire le choix, mais lui, il invitera tout le monde. Ouais. Tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ vont pouvoir manger à cette table, ce repas des noces de l'agneau qui nous attend, ces incroyables fêtes que nous allons pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Nous voulons bénir ton nom dans cette journée de début de l'année, Rosh Hashanah, où nous continuons à marcher dans ce 2e jour de cette fête de Yom Teruah. Et nous te remercions, Jésus, de nous avoir aimés en premier. C'est toi qui nous aimes. Tu as dit, je vous aime. Et nous, sans ton amour, on ne peut pas vivre. On ne peut pas respirer. On ne sera jamais vraiment heureux. Il n'y a que ton amour qui peut remplir notre vie et faire que nous serons satisfaits. Alors viens, Seigneur Jésus. Je vous invite, vous qui êtes en présentiel dans la salle, vous qui êtes branchés sur la connexion en ligne, est-ce que vous pouvez lever votre main simplement en signe de dire « Je veux être ta maison.
je vais être le lieu de ta demeure, pas de ta visitation, de ta demeure, la place où, l'endroit où tu vas pouvoir venir te reposer et vivre avec moi et nous allons pouvoir marcher ensemble. Oh, viens Seigneur Jésus, viens Esprit Saint, viens. L'épouse et l'Esprit disent, viens Seigneur Jésus. Amen.